comment repérer une bonne mère chrétienne? Que nous avons l'occasion d'enseigner les enfants la parole de Dieu, d'instruire les enfants sur le chemin de Dieu. Nous devons être une mère de prière. Quand vous rentrez dans une maison, s'il y a une femme dans la maison, on le sait. On sent l'atmosphère de la maison, automatiquement le changement de l'atmosphère de la maison. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne CDI TV, une chaîne qui est à votre disposition pour pouvoir vous annoncer toujours des bonnes nouvelles du royaume. Alors aujourd'hui, comme vous avez toujours l'habitude de pouvoir nous recevoir dans vos différents demeures au travers de cette émission Parlons Christ, parce que la Bible nous dit que si on vous parle de quelque chose autre que Christ, ne l'écoutez pas et ne nous acceptez pas. Ici, nous parlons que de Christ, parce que Christ est notre modèle, Christ est notre vie, Christ est notre vocation que nous devons y apporter en ce temps de la fin. Voilà pourquoi face à nous, comme vous l'avez toujours su, que nous sommes là à l'église CDAU, Centre de disciples, amour et unité, à 3 rue de Ris à Viry-Châtillon. Donc l'église est dirigée par le révérend Serge Agoueti et que nous saluons et toutes les personnes qui font partie, son épouse Merveille Agoueti et le prophète François Agoueti et toute l'assemblée CDAU, partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit dans vos différentes demeures et avec vous. Alors aujourd'hui, nous avons aussi les servantes de Dieu qui ont l'habitude de pouvoir nous apporter aussi la parole de Dieu au travers des émissions, mais aujourd'hui nous allons amener cette émission d'une manière particulière parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la femme, surtout de la mère qui est la femme. Au fait, c'est la fête des mères. Alors voilà pourquoi j'ai reçu devant vous mes servantes ici de l'église CDAU. Et à ma gauche, j'ai l'évangéliste Fidèle Cicigno, que vous avez toujours l'habitude de suivre au travers les émissions Parlons Christ. Mais aujourd'hui, elle est mon invitée. Donc, je crois que là où vous êtes, vous la connaissez. Est-ce que vous pouvez peut-être la recevoir dans vos différents domaines? Je bénis le Seigneur pour cela. Tout à l'heure, je vais lui laisser pour se présenter. Alors, à ma droite, j'ai une servante de Dieu aussi qui nous vient de très loin. Elle est du côté du Bénin, mais elle est avec nous actuellement ici à Paris. Et nous avons l'habitude d'être bénis par son mari, le docteur Asmin. Alors aujourd'hui, nous avons face à nous son épouse, la servante Olivette, qu'elle va aussi nous apporter sa connaissance étant que mère, étant que épouse d'un pasteur et tout ce que nous devons connaître vis-à-vis de la femme, surtout chrétienne. Alors voilà pourquoi, sans tarder, je vais laisser mes invités se présenter. À ma gauche, notre servante, l'évangéliste Cicigno Fidèle. Shalom, mon cher évangéliste. Shalom. Comment vous allez? Je rends grâce. Je rends grâce à Dieu. Alors, bonne fête de mère. Merci. Gloire au Seigneur. Nous sommes honorés parce que c'est une joie toujours d'avoir une église qui est remplie de mères, surtout remplie des servantes de Dieu. Alors, quels sont vos mots d'emblée et pour que vous puissiez se présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour que les gens peut-être puissent vous découvrir. Parce que vous êtes sûrement là en train de questionner les autres. Aujourd'hui, c'est à votre tour de pouvoir se présenter pour que les gens puissent savoir quel est sincèrement et exactement l'évangéliste fidèle. Alléluia. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka qui me reçoit sur son plateau. Et je bénis le Seigneur pour la vie de l'église CDAU, l'église qui œuvre pour l'avancement du royaume. Et sur la chaîne sur laquelle nous travaillons aussi. Et comme vous savez, je suis l'évangéliste Fidèle Faveur. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères. Du coup, nous sommes là pour partager nos expériences dans l'église, dans le ministère, en tant que femme, en tant que mère, en tant que servante de Dieu. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans de l'église CDAU et à toutes les mamans du monde entier et particulièrement à ma mère, celle que j'ai toujours imitée, celle qui m'a toujours inspirée, une maman battante, une dame de fer. Et je ne vais pas passer par là sans pour autant
saluer la révérende Merveille Agbeti, une servante de Dieu, une ointe de l'Éternel. Je lui dis shalom et que la paix de l'Éternel soit avec elle et bonne fête à toutes les mamans. Gloire au Seigneur, bonne fête à toutes les mamans. Je profiterai de l'occasion de pouvoir vous demander de pouvoir nous définir en 3 mots. Comment peut-on en fait définir une mère? Alléluia. Comment peut-on définir une mère? Pour moi, une mère, c'est la vie. Une mère, c'est la vie. Une mère, c'est un miroir. Une mère, c'est un exemple. Je dis la vie parce que quand vous rentrez dans une maison, s'il y a une femme dans la maison, on le sait. On sent l'atmosphère de la maison, automatiquement le changement de l'atmosphère de la maison. Pas une femme. Et je dis aussi qu'elle est la vie parce que c'est elle qui donne la vie. Là où un homme peut passer toute une journée à parler, si une femme, une mère vient là et parle 2 mots, ça entre plus facilement. Et je dis qu'elle est un miroir parce qu'une mère est appelée à donner de bons exemples. Parce que dans une maison, je prends toujours parce que la maison, c'est la famille. Et quand il ne peut pas avoir une famille sans une maman. Une femme, une mère est un miroir parce que beaucoup, plus d'enfants, la majorité des enfants, la mère passe plus de temps avec eux. Et les enfants copient plus rapidement sur leur mère, plus que sur leur père. Bon, peut-être lors de l'émission, nous allons plus détailler. Et... Donc, en 3 mots, donc, nous avons saisi cela. Donc, nous bénissons le Seigneur pour votre intervention. Alors, nous allons aussi recevoir une dame, la servante de Dieu, Olivette. Elle va peut-être se présenter. Shalom, maman. Shalom, l'évangéliste Kouka. Je suis très honoré de vous recevoir sur ce plateau pour une première fois. Merci. Et nous voyons que nous sommes en période de fête. Oui. Alors, bonne fête de maman déjà, de mère. Merci. Mère que vous êtes, je crois que en ce jour, nous allons être bénis par votre expérience. Alors pour cela, je voudrais que les téléspectateurs de notre chaîne CDAU TV de l'Église peuvent peut-être vous découvrir et vous connaître. Est-ce que vous pouvez se présenter en quelques mots? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites de la vie? Je bénis le Seigneur pour ma vie. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari. Amen. Amen. Pasteur Hazme Thomas, Hector Vinassé. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mes enfants. Et je bénis également la vie de notre pasteur Serge Agbeti. Amen. Amen. Et je bénis notre maman Merveille Agbeti. Je bénis Seigneur pour la vie que le Seigneur nous a donnée, pour le moment que le Seigneur nous a accordé de parler sur la vie des mamans aujourd'hui. Je suis Madame Hazoume Olivette Lohoume Kwinegonde. Amen. Née Lohoume, épouse Hazoume. Dieu m'a donné la grâce d'avoir 5 enfants. Amen. Et je me suis mariée il y a 27 ans. Gloire à Jésus. Il y a 27 ans que je me suis mariée. Dieu m'a donné 5 enfants. 2 filles et 3 garçons. Gloire à Jésus. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis tout ce que le Seigneur fait exactement dans ma vie jusqu'à présent, dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, nous sommes bénis avec maman Olivette de pouvoir de cette petite présentation de ce qu'elle est, et nous sommes déjà au courant de savoir qui est la personne de maman Olivette. Alors maman, je voudrais savoir quels sont les avantages d'être une mère. Vous venez de citer que vous êtes mariée, il a bientôt près de 30 ans de cela, 27 ans, et vous avez 5 enfants, et vous êtes épouse d'un pasteur. Alors, quels sont les avantages? Je parlerai des avantages et des inconvénients, mais parlons-nous d'abord des avantages d'être mère. Les avantages d'être une mère, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce, car le Seigneur nous a tant aimé, nous, maman. Amen. Amen. Et par nous, on donne la vie aux humains. On garde la grossesse pendant 9 mois. Ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. On dort, on se lève, on tombe. Ce n'est pas évident. Donc, les enfants
nous devons instruire les enfants sur la vie, sur le chemin du Seigneur. Parce que l'avantage d'être vraiment une mère, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen, amen. Car nous avons l'occasion d'enseigner les enfants la parole de Dieu, d'instruire les enfants sur le chemin de Dieu. Nous devons être une mère de prière. Amen. Aider les enfants à avoir la connaissance dans la parole de Dieu. Donc, gloire au Seigneur. Ça, ce sont les avantages. Ça, ce sont, gloire au Seigneur, merci beaucoup. Les avantages sont énormes. C'est tellement énorme au cours de l'émission, on ne peut pas tous les détailler. Mais quels maintenant sont les inconvénients? Alors, je vais me tourner peut-être vers l'évangéliste fidèle. Je vais la faire parler un peu. Donc, maman Olivette vient de nous parler des avantages d'être mère. Nous devons instruire nos enfants, nous devons vraiment être, tout à l'heure vous nous avez parlé de miroir, être un modèle. Alors dites-nous maintenant quels sont les désavantages d'être une mère en crise. Les avantages. Les inconvénients, pardon. Ce sont les avantages. Donc là, nous allons voir les avantages et nous allons voir les inconvénients. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se régalent d'être mères à cause des circonstances, des responsabilités, des devoirs. Alors, dites-nous un peu, voilà, surtout une mère moderne aujourd'hui. Déjà, elle ne veut plus faire des enfants, elle ne veut plus s'occuper des tâches ménagères. Donc, c'est tout à fait compliqué maintenant à nos jours, étant qu'une femme, une mère en crise. Alors, quels sont les inconvénients alors? Je bénis le Seigneur pour cette question. Amen. Et moi, je pense qu'être une mère ne peut jamais avoir des inconvénients. Si nous sommes dans le Seigneur, les enfants, nous savons que les enfants sont des bénédictions que le Seigneur nous donne. Et certes, le monde va tellement mal aujourd'hui qu'il y a des mariages même où on souhaite ne pas avoir des enfants. Le monde va tellement mal où on met des enfants aujourd'hui, on a du mal à les allaiter. Le monde va tellement mal où il y en a carrément qui refusent catégoriquement de se marier. Des trucs du genre, nous les rencontrons dans le ministère et partout. Mais pour moi, un enfant, et selon la Bible, un enfant n'a jamais d'inconvénients. Un enfant reste et demeure une bénédiction de Dieu. Raison pour laquelle, dans les évangiles, Jésus aimait tellement les enfants qu'il a insisté à ce qu'on laisse venir à lui les petits-enfants. Il a comparé les enfants comme à quelqu'un qui veut rentrer dans le royaume des cieux. Et nous avons vu les instructions que l'apôtre Paul aussi a données. Il a fait la part des choses, il a donné des instructions aux mamans, il a donné des instructions aux papas, il a donné aussi des instructions aux enfants. Donc pour moi, les enfants sont des bénédictions. Et toute personne qui a un enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu as eu ton enfant, quelle que soit la manière dont l'enfant a fait son entrée dans ce monde des hommes, sache que l'enfant est une bénédiction et ça ne peut jamais avoir d'inconvénient, quel que soit ce qui arrive. Gloire au Seigneur, quel que soit ce qui arrive. Maman Olivette, vous avez 5 enfants. Oui. Alors dites-nous un peu les inconvénients. Peut-être, nous voyons que vous avez peut-être eu 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Et vous avez 27 ans de mariage. Je crois que parmi tous les 5, tous ne sont pas peut-être ne se comportent pas de la même manière. Vous avez eu à voir vraiment le douleur de l'enfantement. C'est vraiment ce souci-là de pouvoir élever les enfants comme vous avez parlé tout à l'heure au travers de la parole. Alors peut-être quels sont les inconvénients que vous constatez et que vous rencontrez pour pouvoir être mère? Les inconvénients que nous rencontrons souvent, il y a nos enfants qui ne n'écoutent pas les instructions de leur mère, les enfants qui désobéissent à leur mère, les enfants qui ne veulent rien faire. Quand on les envoie à l'école, c'est pour aller jouer au ballon, c'est pour faire tas de trucs. Donc, les inconvénients que nous, les mamans, nous racontons, c'est énorme et c'est beaucoup. En tant qu'une mère, nous devons faire face à tout ça et se mettre à prier pour nos enfants. Pour que les inconvénients
ce que les enfants subissent, que cela ne les accompagne pas. Parce que nos enfants doivent être séparés du monde. Amen. Ils sont dans le monde, ils sont nés, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Donc c'est pourquoi, en tant qu'une mère, nous devons être vraiment une femme ou une mère de prière pour faire revenir, pour faire asseoir nos enfants, pour que nos enfants ne ramassent pas les choses qu'on voit maintenant dans le monde. Gloire au Seigneur. Oui. Mais on me dit souvent que, ça c'est une question qui me vient à l'instant, on dit souvent que la majorité des enfants qui se comportent pas bien dans la société ou encore ils ont la désobéissance envers leurs parents, c'est parce que c'est dans ces enfants-là, dans leur foyer, c'est la maman qui est au-dessus du papa, et que cette autorité-là envers leur mère, ils ont plus de facilité de pouvoir faire ce qu'ils veulent parce qu'ils aiment la maman. La maman a un peu de l'allergie envers les enfants et le papa n'a plus d'autorité. Alors voilà pourquoi les enfants se mettent à la rue et font tout ce qu'ils veulent. Alors quel est ce constat que vous pouvez constater par rapport à cela? Et je bénis le Seigneur pour la vie des mamans aujourd'hui. Amen, amen. Parce que garder vraiment un enfant dans le ventre pendant 9 mois, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc les enfants doivent aimer leur maman. Amen. Ça, c'est la vérité. Les enfants doivent se jeter vraiment sur leur maman. Parce que ce sont les mamans, nous les mamans, qui allaitent les enfants. Vous voyez un peu? Bon, aujourd'hui, on voit que vraiment, c'est vrai qu'il y a des enfants qui aiment leur maman plus que leur papa. Ça, c'est la vérité, parce que c'est le sang. C'est le sang dans lequel les enfants ont vécu. C'est ça qui permet ça, que les enfants aiment vraiment leur maman plus que leur papa. Donc, cela ne dit pas que les enfants n'aiment pas leur père. Non. Nous, les mamans et le papa, nous devons donner l'amour qu'il faut à nos enfants chaque jour. Gloire au Seigneur. Alors, l'évangéliste fidèle, nous savons que souvent, les servantes et les serviteurs de Dieu sont pointés du doigt vis-à-vis de leurs enfants. Parce qu'ils sont censés prêcher à l'église pour la bonne marche, la bonne conduite des foyers, des enfants dans les foyers. Mais des fois, leurs enfants ont du mal à pouvoir accepter ce que leurs parents sont en train de transmettre au peuple de Dieu. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de pouvoir transmettre les valeurs chrétiennes à vos enfants? Est-ce que c'est dans la facilité qu'ils reçoivent cela ou c'est un combat et comment faire? Gloire à Jésus. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, de serviteurs ou servants de Dieu aujourd'hui qui ne reflètent pas vraiment l'image de leur père ou de leur mère. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose aux serviteurs et aux servants de Dieu. Ne soyez pas découragés si un enfant commence à se rebeller. Et le peuple de Dieu doit comprendre une chose. Au moment où le serviteur ou la servante de Dieu s'occupe à prier pour vous, à prier pour vos enfants, à se peiner à vous recevoir, à passer des heures et des heures de délivrance des choses dans l'église, il y a sa famille quelque part. Il y a ses enfants quelque part. Et n'oubliez jamais que les enfants de serviteurs ou de servants de Dieu, c'est des enfants que le diable guette à tout prix. C'est des enfants sur lesquels le diable s'acharne avec amertume. Et malheureusement, la plupart des enfants de serviteurs ou de servants de Dieu sombrent, malheureusement. Donc c'est pas parce que, imaginez un homme de Dieu qui essaie d'encadrer l'église, n'est-il pas capable d'encadrer son foyer? Bien sûr. Mais c'est parce qu'il manque de temps pour son foyer des fois. C'est parce qu'il manque de temps pour ses enfants des fois.
Et si la maman est là à la maison et la maman n'a pas compris cela, il y a des équilibres dans le foyer. Ça crée totalement le désordre et puis les enfants se laissent aller par des éducations. Je donne l'exemple de la société où nous sommes aujourd'hui en France. Vous êtes mère de famille. Ce n'est pas du tout facile. Moi, je dis la mère a plus de responsabilités vis-à-vis des enfants par rapport à l'homme. Les choses sont pareilles. Mais vu que c'est l'homme peut-être qui est plus dans le ministère, à fond partout, en train d'aller de gauche à droite, la femme doit être vigilante. Parce que nous sommes dans une société où il y a 3 choses qui nous éduquent nos enfants aujourd'hui en Europe et dans le monde. Il y a l'église qui éduque les enfants. Il y a l'école qui nous les éduque. Et il y a les amis, l'entourage qui nous les éduque. Quand tu es à l'église et ton enfant va jouer, tu ne sais pas ce qu'il va entendre là-bas. Toi, à la maison, tu donnes autre éducation selon nos valeurs bibliques à ton enfant. Il va à l'école, il va entendre autre chose là-bas. Donc, naturellement, les enfants même sont mélangés. Parce qu'ils reçoivent 3 choses à la fois. Vous savez, chez nous en Afrique, toute grande personne, on peut l'appeler papa. Ici, on impose à l'enfant que c'est tonton. Déjà, l'enfant est déséquilibré, il ne comprend pas ce qui se passe. Au dehors, il va entendre ses copains ou ses copines disent autre nom. Donc nous devons comprendre que c'est une lourde responsabilité en tant que serviteur, servant de Dieu. Je vous garantis, ce n'est pas toujours facile. Mais ayant Christ devant, lui qui nous a appelés, je dis quelque chose, Seigneur, tu m'as appelé, je n'étais pas appelé, c'est toi qui m'as appelé le premier. Donc tu dois assumer mon derrière si je suis en mission. Tu dois faire ce que tu dois arranger mon derrière parce que c'est toi qui m'as dit d'aller. Donc rassurons-nous que malgré tout, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas facile. Mettons la rigueur. Si nous sommes des mères ou des pères, imposons des choses à nos enfants. Faisons-les face à la Bible. Dans leur planning de l'école, si les mercredis soirs, il y a un peu de pause, mettez moment de prière, moment de méditation. Et le reste, le Saint-Esprit le fera. Sinon, beaucoup d'enfants, d'hommes de Dieu, de serviteurs ou de servants de Dieu sombres. Et malheureusement, on est plus pointé du doigt. Regarde, son papa est un pasteur, regarde, sa maman est évangéliste. Mais vous qui pointez du doigt, vous ne savez pas ce qui se passe dans le foyer des gens. Vous ne savez pas ce que leurs parents sacrifient, ces enfants-là, pour vous satisfaire. Priez pour les enfants des hommes de Dieu. Ils en ont besoin. Aidez-les, soutenez-les. Ne restez pas pour les critiquer. Gloire au Seigneur. Alors, maman Olivier, oui, alors j'aimerais savoir, est-ce que vous avez 5 enfants? Oui. Et vous êtes épouse d'un pasteur? Oui. Vous êtes servante de Dieu? Oui. Alors, dites-nous, est-ce que vos enfants vous aident dans le ministère? Oui. Oui, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos enfants nous aident dans l'œuvre de Dieu. Il y a nos 2 filles qui sont dans le groupe musical et le garçon, le deuxième garçon qui a 18 ans, il joue à la batterie, il est pianiste. Amen, amen. Et le Benjamin Miracle, Hazmé, il joue à la batterie. Donc nos enfants sont tous engagés dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Tous nos enfants servent le Seigneur, c'est vraiment engagé dans l'œuvre. Ils travaillent avec nous dans le ministère. Parce que c'est très bon. C'est très bon d'avoir les enfants et que les enfants soient avec nous dans l'œuvre, servir le Seigneur avec nous dans l'œuvre. On ne fait pas d'enfants et laisse ses enfants au monde. En tant que serviteur et servante que tu es, en tant qu'enseignant de la parole que tu es, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, et Dieu t'a fait grâce, il t'a donné des enfants, tu dois vraiment instruire les enfants sur la voie du Seigneur pour que les enfants aussi bénéficient. Ne laisse pas tes enfants au monde. C'est pourquoi tous mes enfants, tous nos enfants sont avec nous dans le ministère et chacun a son rôle dans le ministère et ils travaillent avec nous. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman Olivier et tout son foyer qui sont au service du Seigneur parce que Dieu est toujours fidèle dans sa parole. Alors, servant et l'évangéliste est fidèle. Alors, dites-nous un peu par rapport à cela. Et vos enfants vous aident dans l'œuvre de Dieu, à servir le Seigneur avec vous,
ou bien vous êtes plus engagé de l'extérieur que de pouvoir s'occuper d'abord de la maison? Comme on venait de dire tout à l'heure, deux fois, on a plus de temps ailleurs que peut-être, comme vous êtes mission, vous partez deux fois en Afrique, vous allez de gauche à droite, deux fois, il n'y a personne qui doit prendre le relais. Alors dites-nous un peu, peut-être dans votre cas, si cela vous arrive ou ce n'est pas le cas. Moi, je bénis le Seigneur vraiment pour... vous savez, le Seigneur ne fait rien pour rien. Et tant que si le Seigneur t'envoie quelque part, moi en tout cas, le Dieu que je sers, il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les conditions. Ça peut être dur n'importe comment, j'arrive là, je passe sans problème et rien ne me touche. Et c'est pareil pour ma maison. Et je bénis le Seigneur pour la vie des enfants qu'il m'a donnée. Et en aucun cas, je ne me suis sentie attristée pour l'heure demain par rapport à l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Chez moi, à la maison, mon tout petit peut te parler tellement qu'il est habitué à entendre parler en langue, même il rentre dans la maison et puis Seigneur, je condamne, Seigneur, et ça me donne déjà la fierté de dire Seigneur, je suis quand même en train d'accorder. Le ministère, ça commence d'abord par la maison. J'ai dit tout à l'heure que les hommes de Dieu n'ont pas souvent le temps, mais on a le temps. Je dis souvent, on a le temps parce qu'il faut le faire. Je dis que nous sommes des miroirs. C'est comme ça, un homme de Dieu est comme un miroir où beaucoup de gens, et malheureusement aujourd'hui, on attend toujours qu'un homme de Dieu fasse un peu de décalage pour dire sur sa personne, quoi. Donc le Seigneur permettra pas non plus cela. Et je bénis le Seigneur pour mes enfants, même si des fois, même quand je rentre pas, je rentre à la maison car je les entends prier dans leur chambre. Je dis gloire à Dieu. J'ai pas besoin de reprendre certaines choses, tout est déjà planifié par le Seigneur lui-même. Gloire au Seigneur. Alors, gloire à Jésus pour tout cela. Alors, j'aimerais peut-être poser la question à tout le monde par rapport à la compréhension de votre appel dans le ministère. Est-ce que vous comprenez cet appel, le rôle que le Seigneur vous a donné pour être à la fois serviteur et servant de Dieu, à la fois mère, à la fois femme qui s'occupe de tout, à la fois vous avez le ministère. Alors, dites-nous comment vous arrivez à gérer tout cela. Est-ce que vous comprenez votre appel par rapport à cette vocation que le Seigneur vous a appelée dans l'œuvre de Dieu? Alors, je vais commencer peut-être par maman Azma, de pouvoir nous parler de tout cela. Bon, ce n'est pas évident, l'évangéliste Kouka, ce n'est pas évident de faire l'œuvre de Dieu et de faire... de s'occuper du foyer. De s'occuper du foyer. Dieu qui nous a appelés, on a le Saint-Esprit en nous. Amen, amen. Et le Dieu qui nous a appelés nous guide, nous comble, il nous inspire et on sait comment on le fait. Parce que chacun a son appel. Donc le Seigneur, il est là pour nous guider et on s'occupe du ministère et les enfants et le foyer. Donc, je peux vous dire que cela, on n'a pas trop de difficultés. Parce que nous sommes des servantes et on a le Saint-Esprit. Et une maman, en tant qu'une mère, doit prier et le Seigneur nous accorde ce dont on a besoin dans le foyer. Gloire à Jésus. Alors, évangéliste fidèle. Oui, pour répondre à cette question, d'abord, je voulais bénir la vie de toutes les servantes de Dieu qui me suivent. Vous savez, servante de Dieu, maman, épouse, tout ce que vous pouvez savoir sur la femme, toutes réunies, n'est pas facile. Je dis chapeau à toutes les servantes de Dieu qui me suivent. Et j'aimerais les encourager en disant le Seigneur est au contrôle parce que tout va bien. Vous savez pourquoi je dis tout va bien? Parce que la plupart des foyers, on a toujours tendance à dire ton enfant là, à la femme, ton enfant là. Mais être servant de Dieu, il y a le ministère, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Ce n'est pas chose facile. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur qui nous a confié le ministère. Moi, je peux vous dire, je reviendrai pour parler après de mon histoire. Moi, je ne connaissais pas le ministère avant que le Seigneur ne me l'a donné. Le ministère évangélique, je ne connaissais pas que... Pour moi, toutes les personnes qui prêchent sont évangélistes. Vous voyez, le Seigneur m'a appelé à 16 ans.
À 16 ans, c'est là que j'ai entendu la voix du Seigneur pour la première fois. Lève-toi, va prêcher. Tellement que j'aimais la liberté. À 16 ans déjà, je faisais des jobs pour pouvoir m'en sortir. Lève-toi, va prêcher. Je suis sortie, j'ai couru de la chambre. Je dis, mais c'est qui est en train de parler? Puisque j'étais comme le jeune Samuel, en fait, qui entendait la voix de Dieu, mais qui ne savait pas ce que cela signifiait. Mais si le Seigneur, à 16 ans, m'a appelé, c'est parce qu'il m'a doté des capacités pour son ministère. Sinon, en pleine adolescence, il m'arrête de tout. Études, la belle vie qu'on aime faire à l'adolescence. Vous voyez un peu? S'il a su couper tout, c'est qu'il a déjà placé des capacités en moi pour pouvoir gérer tout ça. Donc je bénis son nom, je ne rencontre pas trop de difficultés parce que je suis là-dedans il y a longtemps. Je suis là-dedans il y a longtemps. Le nom, c'est pas moi-même qui ne me suis pas levé du jour au lendemain pour dire je suis évangéliste. Je ne connaissais pas, c'est lui qui me l'a donné. Tu es mon évangéliste, en plein chemin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc nous chutons vers la fin de l'émission. Je voudrais un peu parler de deux questions. Nous allons un peu partir un peu trop vite même pour que nous puissions conclure. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'une femme chrétienne, une mère chrétienne doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'une mère chrétienne doit être et qu'est-ce qu'elle ne doit pas être. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire et ce qu'il interdit de ne pas faire et qu'est-ce qu'il doit être et de ne pas être celle qu'il ne devait pas être. Là, il s'agit d'une femme chrétienne. Ça, on parle d'une femme en général chrétienne. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion même dans l'église. Oui. Nous voyons que les femmes chrétiennes, ils font les choses qu'elles ne devaient pas faire, mais elles les font quand même. Elle est la personne et se comporte de manière qu'elle ne devait pas se comporter. Donc, voilà, est-ce qu'il y a certains critères que vous pouvez peut-être citer ou bien mentionner en quelques mots pour que cela puisse interpeller une personne qui nous suit? Moi, personnellement, je dirais que normalement, les trucs de caractère, on ne devait plus prêcher ça dans l'église. Parce que quand on est de nouveau, on est en Christ, c'est maintenant la nouvelle naissance, on continue de grandir. Non, mais le problème, que le Seigneur a dit que mon peuple périt, c'est pas parce qu'ils ne viennent pas à l'église. Ils viennent à l'église, mais il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Là, nous voulons cette connaissance-là pour le peuple de Dieu. Amen. Ce qu'une femme chrétienne ne doit pas faire, ou ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Déjà, une femme chrétienne doit avoir une vie de prière, une vie de consécration. Voilà. C'est ça d'abord qui fait la différence. Une femme chrétienne doit se savoir distinguer des autres femmes. Amen. Toujours, j'aime prendre l'exemple de la femme tsunamite. Vous voyez un peu cette femme. Et si la femme tsunamite, c'est trop parti pour vous, regardez la femme Marie de Magdala, comment elle était cette femme. Moi, je l'appelle pas femme, je l'appelle apôtre, une des femmes apôtres de Jésus, c'est comme ça que je l'appelle. Une femme chrétienne doit avoir une vie de prière. Une femme chrétienne doit éviter certains milieux. Parce que quand nous les femmes... Mais on voit que les chrétiens ils prient beaucoup, mais un peu de résultats, peu d'action. Oui, parce qu'on prie... Enfin, la Bible dit quoi? Donc, quand tu parles de femme de la prière, un homme ou un mari va sortir que non, ma femme est prie tout le jour. Mais le comportement de la maison, c'est pas ça. C'est quoi la Bible dit quoi? Bon, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Oui, voilà, c'est ça ce que nous voulons savoir. Parce que quand tu parlais que une femme doit prier beaucoup, mais une personne, un mari qui souffre, il dit que non, ma femme est prie beaucoup, tous les jours elle va à l'église, et gêne et prie, mais le comportement de la maison, je n'arrive pas à supporter. Quand je parle de la prière, Amen. Je parle de la prière, pas tout le monde prie, mais une prière fondée sur les Écritures. Amen. Parce que avant une prière efficace doit être basée sur les Écritures. Avant de prier, que ta prière ait d'efficacité, il faut être basé sur les Écritures. Et une femme qui est basée sur les Écritures, je pense que l'Écriture transforme. Amen. L'Écriture justifie. L'Écriture te dit les hauts et les bas. L'Écriture te fait révéler ta face, ta vrai visage caché. Amen. Et ton vrai visage caché, pardon. Gloire au Seigneur. Ouais. Alors, maman, oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'une femme chrétienne ou une mère chrétienne doit être, ou ce qu'elle ne doit pas être, qu'est-ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire? Premièrement, une femme, une mère chrétienne doit être une mère, une femme de prière, donner l'amour qu'il faut aux gens. Parce que le peuple de Dieu a besoin de l'amour. Amen. En tant que mère, en tant qu'une femme, en tant qu'épouse du pasteur à l'église, il faut aimer les autres. Amen. Il faut aimer tout le monde. Il faut donner l'amour qu'il faut aux autres. Il faut qu'on lie l'amour de Dieu en toi. Tu ne dois pas être une femme colorée.
une femme, en tant qu'une femme chrétienne, tu dois s'habiller aussi décemment. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes chrétiennes en tant qu'épouses de pasteurs et elles s'habillent très mal. Qui font la concurrence de la mode. Cela n'honore pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit que notre Dieu regarde le cœur et non le reste. Mais non. Il ne regarde pas l'apparence, c'est l'apparence que en fait, qu'est-ce qu'on appelle un modèle? Il faut être modèle en quelque sorte. Il faut être modèle. Ne regarde pas ce qui est dans le monde, parce que ce qui est dans le monde tue. Donc, ne reste pas dans la chair. Tu dois rester en esprit. Amen. Et quand on te voit dans ton habillement, on doit te donner le mot qu'il faut. Vous voyez? Donc, en tant que chrétienne, nous devons donner l'amour qu'il faut au peuple de Dieu. Aime tout le monde. Amen. Et instruis aussi les enfants sur la voie du Seigneur. Prie avec tout le monde. Parle avec tout le monde. Tout ça là fait partie de l'amour. Oui. Mais il y a un dicton qui nous dit que les femmes ne construisent jamais un pays ou encore un village. Et ça, c'est le monde qui le dit. Ah, ça, c'est le monde qui le dit. Alors, et voilà, c'est dans ce sens. Dans ce sens, il y a tellement, comme en parlant de l'amour, il y a tellement que non, là où il y a des femmes, il y a des querelles. Il y a un esprit de concurrence. Vous savez quoi, évangéliste? Maintenant, nous voulons peut-être interpeller, comme nous parlons de la femme chrétienne, nous voulons maintenant savoir que, parce que nous voyons même dans les églises aujourd'hui, ce ne sont pas des choses à cacher. Oui. Nous voyons que, bon, ici, ce n'est pas le cas parce que nous sommes au centre amour et unité. Donc, il y a d'autres églises qu'on voit que non, l'église est partagée entre les fidèles et le corps pastoral, entre les gens de telle nationalité et d'autres. Donc, il y a les querelles, il y a les complications dans les églises. Et puis, le pasteur est seulement là en train de résoudre les problèmes à chaque fois. Ils n'ont jamais de solution. Mais il est pris dans la même église. Vous savez quoi? Donc, ce sont des choses que nous devons voir pour que dire que non, on ne peut pas mettre la personne là-bas parce que lui, il est de telle origine, voilà pourquoi tu l'as mis. Donc, ce sont des choses que nous devons, au fait, dénoncer, expliquer comment les gens doivent se comporter dans l'église. Parce que là où il y a les femmes, nous devons avoir l'union, la solidarité, l'amour, pour que tous nous soyons un, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu dans les meilleures conditions. Et tant que mère, parce que la personne peut dire que non, tout à l'heure, que non, moi je ne suis pas mère parce que je n'ai pas des enfants. Non. Alors est-ce qu'une mère, elle est toujours censée avoir des enfants? On ne sait pas. Je pense qu'en Jésus-Christ, 1 plus 1 égale 1. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit... Aime ton prochain comme toi-même. Donc nous devons aimer tout le monde et aimer nos prochains. Porter l'amour qu'il faut aux uns, aux autres. Parce que le peuple de Dieu a besoin de ça. Le peuple de Dieu a besoin vraiment de ça. Surtout, je dis surtout en tant que serviteur et servante, en tant que l'épouse du pasteur. Vraiment, nous devons apporter vraiment l'amour de Dieu à tout le monde. Aimons tout le monde. Gloire au Seigneur. Alors, je crois que notre réalisateur, le frère Joël, est en train de nous mettre la pression. Nous allons peut-être beaucoup clocher. Mais je vais laisser le mot de la fin à chacun d'entre nous, de pouvoir dire exactement comment repérer une bonne mère chrétienne. Par quoi on doit reconnaître une mère? Par son habillement, par son langage, par son comportement. Alors dites-nous ces critères-là, parce que nous allons terminer par cela à chacun d'entre nous. Cela, quelqu'un va nous donner, chacun d'entre nous, on va commencer par notre maman et que l'évangile fidèle va clôturer. Donne-nous les critères, comment reconnaître une bonne mère en Christ, même à la maison, même à l'église, même dans la société surtout. Bon, merci. Conformément à ce que nous dit la Bible. En tout cas. Amen. Bon. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ça. Alléluia. Et je dirais que par ses œuvres. Amen. Et par l'amour. Amen. Et surtout porter l'amour à nos enfants. Parce que il est écrit dans Éphésiens
Éphésiens 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Selon le Seigneur. Amen. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Amen. C'est le premier commandement avec promesse. Gloire à Jésus. Donc, je pense que nous devons porter l'amour et le peuple de Dieu va lire les œuvres, va voir les œuvres de Dieu en nous. Parce qu'on dit que les habits ne font pas le moine. Gloire au Seigneur. Alors, l'évangéliste Fidèle, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, évangéliste Fidèle, dites-nous un peu comment reconnaît-on une bonne mère en Christ? Moi, je dirais que déjà, je voulais, avant de répondre à votre question, dire un mot aux femmes, aux mamans. La femme n'a jamais compris ce qu'elle incarne, si bien qu'elle se laisse emporter partout et n'importe comment. Ça fait que la société aujourd'hui a changé la vision de Christ par rapport à la femme. La femme doit comprendre que ce qu'elle est, elle n'est pas un instrument de hasard ou juste un instrument qui sert juste à faire des enfants à la maison. Femme, tu incarnes plus que ce que tu penses. La dimension que le Seigneur a classée pour toi, tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. Ne te laisse pas dans la distraction. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand on parle des murmures, des petites querelles, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Non, ta place n'est pas les querelles, femme. Maman, ta place n'est pas ce que tu penses, ta place n'est pas dans les critiques. Ta place n'est pas juste lors des réunions critiquer celui qui est mal ou celle qui est mal habillée. Tu incarnes plus que ça. Une femme doit être en première l'amour, comme vous donnez la vie. La femme, c'est la vie. La femme, c'est l'espoir. Même dans les larmes, dans la souffrance, elle te regarde, elle dit je t'aime, tu souris. C'est ça une femme. C'est ça une mère. Et cela, Dieu nous a dotés de cela. Nous avons cette capacité de le faire. Donc arrêtons de jouer et passons à l'essentiel. Il était temps. Et sur cela, je vais dire un mot dans ma langue maternelle à toutes les mamans qui me suivent. Je suis béninoise, 100%. Même si je suis en France, sur papier, je peux avoir autre nationalité. Mais je suis béninoise et je voulais vous dire ceci. Ça, c'est la promotion de Béninois. Alléluia. Mais nous les minadoto mikanji. Mais nous avons un wini wini. Nous avons un support à gouler mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On est en France. Nous comme des mêlés de nous les diègbe yo. Et ça doit si mon quand nous les a. Nous on y quoi nous y pointo. Nous zegbe ta lo pointo de me bona blondio et nos blossons nous rien à jai. Donc on nous le mini do pepo. Bo tunde mi yo, mi ma ze mi les a force so ni gomiji yo. Soumission des bio mi Bible de soumission né. Je disais que femme, sois soumise à ton mari, c'est pas te coucher pour que ton mari passe sur toi. Ton mari peut passer sur toi et puis tu vas t'énerver dans ton cœur, ça va rien changer dans ta vie. La soumission, c'est plus que ce que tu imagines. Lève-toi et brille. Le Seigneur attend beaucoup de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Comme nous parlons du Bénin, est-ce que maman Olivette pourrait peut-être annoncer aussi quelque chose en béninois? Je bénis la vie de toutes les mamans béninoises en ce jour heureuse. L'heureuse que nous fêtons. On parle en dialogue comme l'évangéliste aussi. Ah. Ok, maman, ndo gbenumi. Do azan egbetonji. Maman che. Wayina no le béninoise le. Ndo gbedonumi. Do azan egbeton azan peluzan miyon le ton mi me rien dogo le ton. Do pen mi nu pezan mi ton. Mi ma yiyon nu. De nanu no kwegbe kerewu mi yiyon nu alogoto ru hindomi alogoto nu asumi ton le do devisor mi bonu devisor na motembo do adagbe globo nu kon yi mi ma yiyon nu de jile nu ho wini wini kon we mi no mi zanwa yin nu yolo de asumi ton yolo de ma yolo asumi ton wanyin de mi na zan do hindomi wanyin eni o we na kwedo azo bo
qui go à clou notre on a ça au clair du présent. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ces interventions, parce que nous avons été bénis par deux formidables servantes qui nous ont vraiment parlé du rôle et de l'importance de la mère chrétienne. En cette période de fête des mères, je crois que vous avez été bénis au cours de ces interventions, au travers leur manière de prêcher la parole de Dieu dans la simplicité, dans l'édification, pour pouvoir interpeller une personne qui nous a suivis. C'est une femme. N'oubliez pas que vous êtes vraiment une mère qui porte vraiment l'univers, qui porte la vie. Donc s'il n'y a pas de femme, il y a plus d'espoir de demain. Tout à fait. Donc même le Seigneur Jésus-Christ est venu au travers de la femme. Donc la femme, vraiment, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a donné. Je dis toujours qu'on est censé. La Bible nous dit que la femme, c'est une aide. Tout à fait. Et quand je constate qu'une aide, il vient au secours à une personne lorsqu'il est fatigué. Et imagine que lorsque la femme prend le relais, cela veut dire que la femme, je ne le dis pas, peut-être les gens vont peut-être mal interpréter, une personne qui vient à ton aide, c'est une personne peut-être qui est plus forte que toi. C'est pas peut-être, c'est une personne qui est plus forte que toi. Voilà, alors, une personne... donc spirituellement parlant, allons réfléchissons, nous croyons qu'une femme a de l'importance plus que même un homme. Parce que quand nous constatons même dans le foyer, tu restes avec les enfants toute une journée. Mais tu t'épuises. Et tu es fatigué. La femme peut faire une semaine. Mais la femme, il y a le calme, il y a la la femme doit comprendre ce qu'elle incarne. Elle travaille. Toi aussi tu travailles. Elle quitte le travail, vient à la maison, elle prépare, elle arronde les enfants, il s'occupe de la maison. Et toi déjà tu dors. Tu dors. Voilà vous, donc c'est quelque chose que nous devons réfléchir. Les hommes doivent honorer les femmes. Il faut donner l'amour qu'il faut et respecter surtout la femme. Parce que la femme n'est pas un objet, mais vraiment c'est un don de Dieu. C'est une valeur, c'est un don de Dieu qu'il faut entretenir. Et si tu l'entretiens bien, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est vraiment parce que c'est un don de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Merci. Et à très bientôt. Merci.